Alain Marc, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Les salariés travaillant chez plusieurs particuliers rencontrent d'importantes difficultés pour obtenir, suite à un arrêt de travail, le paiement complet des indemnités journalières et des compléments de salaire qui leur sont dus. Le salarié doit fournir une copie de son arrêt de travail à chacun de ses employeurs. Or, si les entreprises, par leurs services RH ou leurs gestionnaires de paie sont bien organisés, les particuliers employeurs, souvent âgés et usant du CESU pour la gestion de leur emploi familial, ne connaissent pas toujours leurs obligations en la matière ou ne savent pas comment les accomplir ou encore ne les accomplissent pas correctement. La CPAM doit déterminer, employeur par employeur, le montant des indemnités journalières en regard de la rémunération que chacun a versée aux salariés au cours des 3 derniers mois. Ce montant doit être ensuite communiqué à la caisse de prévoyance des salariés de chaque particulier employeur afin qu'un complément de salaire soit calculé et reversé directement aux salariés. Aussi, pouvez-vous m'indiquer, Madame la Ministre, les mesures que le gouvernement entend prendre afin d'autoriser les CPAM à récupérer directement les informations fournies au DSN chaque mois par les entreprises et le CESU afin de leur permettre de calculer le montant des indemnités journalières, employeur par employeur, et effectuer ainsi plus rapidement un versement global aux salariés. Pouvez-vous également me préciser si le gouvernement envisage d'autoriser les CPAM à remettre en un seul envoi à la caisse de prévoyance des salariés du particulier employeur l'intégralité du dossier complément de salaire pour chacun des employeurs particuliers du salarié, le complément de salaire étant lui-même ensuite globalisé pour un paiement direct et unique aux salariés? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Alain Marc, vous avez raison, la procédure applicable aux salariés du particulier employeur compte aujourd'hui des lourdeurs et la charge repose en grande partie sur le salarié. En effet, contrairement à l'ensemble des salariés, un intervenant à domicile employé directement par un particulier ne fait pas l'objet d'une déclaration sociale nominative, mais d'une déclaration par le dispositif CESU. En théorie, les particuliers employeurs devraient compléter l'attestation d'emploi comme tout employeur de droit commun. Toutefois, dans les faits, c'est le salarié qui fournit à la CNAM l'ensemble des bulletins de ses différents employeurs sur la période de référence. Le gouvernement a donc fait évoluer le dispositif pour simplifier ces démarches des salariés déclarés au CESU. Depuis 2022, il suffit que les salariés déclarés au CESU adressent à l'organisme d'assurance maladie une attestation sur l'honneur spécifique ainsi que les volets 1 et 2 de leur avis d'arrêt de travail. La simplification de cette démarche permet par conséquent de procéder plus rapidement au versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Par ailleurs, les salariés des particuliers employeurs dépendent du régime de prévoyance obligatoire encadré par la Convention nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile datant du 15 mars 2021. La gestion de ce régime a été confiée à l'IRSEM, le groupe de protection sociale des emplois de la famille. En tant qu'organisme partenaire de l'assurance maladie, l'IRSEM bénéficie de la télétransmission des décomptes d'indemnités journalières de ses salariés, dispensant ainsi les salariés de faire toute démarche supplémentaire et le permettant de percevoir plus rapidement leurs indemnités complémentaires de prévoyance. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, il vous reste 18 secondes. Oui, très rapidement, je vous remercie pour ces informations, Madame la Ministre. Ce qu'il faudra peut-être faire, c'est avoir une évaluation de ces dispositifs qui ont été mis en place afin de faciliter effectivement ces démarches, de façon à ce que ces gens qui ont souvent des salaires relativement faibles puissent être payés au niveau des IG le plus rapidement possible. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame Guidez, vous avez